3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle du candidat président de la République Théodore Ngoï Wassenga qui vient d'être frappé d'un embargo de 15 jours avec interdiction de prestation sur tous les médias opérants dans la ville de Kinshasa. Dans sa décision datée du 7 janvier 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'à travers sa sous-commission de vigilance et d'éthique électorale et à travers les médias a pris cette décision à l'encontre de l'intéressé pour avoir fait une déclaration de nature à inciter la population à la violence et à la contestation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Le CESAC prie par la même occasion le procureur de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'apporter son concours à la bonne exécution de la présente décision. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le vainqueur provisoire des joutes électorales de la présidentielle 2018 est connu. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la publication des résultats de cette victoire a été faite ce 10 janvier 2019 par le président de la CENI, Corneille Nangaa, après la publication des résultats provisoires des législatives provinciales. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris acte de la publication des résultats de l'élection présidentielle. Même réaction du côté de la SENCO qui salue cette victoire pour l'alternance au sommet de l'État en soulignant tout de même que les données collectées par ces observateurs ne correspondent pas aux résultats publiés. Et le Front commun pour le Congo, de son côté, qui a également pris acte des résultats des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'avez suivi, une liesse populaire ce 10 janvier à la 10e rue d'unité résidentielle pour célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu 5e président de la République démocratique du Congo après Joseph Kabila Kabange. Présidentielle de ce 30 décembre 2018, la CENI, par la bouche de son président, a proclamé ce 10 janvier 2019 M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo, respectueuse de la Constitution, partant des compétences spécifiques de chaque institution. La majorité présidentielle a pris bonne note de la volonté authentique du peuple congolais telle qu'exprimée par le verdict des urnes. Par conséquent, la majorité présidentielle a saisi cette occasion pour féliciter M. Félix Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de président élu de la République démocratique du Congo au regard des tendances constantes à travers toutes les circonscriptions électorales relevées par notre centrale électorale. Il est évident que la majorité présidentielle gardera son statut du plus grand ensemble politique au sein de la prochaine Assemblée nationale et ce, avec une confortable majorité. Cette projection électorale ouvre grande la perspective d'une cohabitation inéluctable avec le président Tshisekedi dans la gestion du pays. Une fois de plus, la majorité présidentielle salue la grande maturité du peuple congolais qui a accompli son devoir civique et accueilli les résultats dans une grande sérénité. La majorité présidentielle tient à exprimer toute sa fierté au président Kabila d'avoir honoré son engagement de donner la parole au peuple congolais et de respecter sa volonté, entrant ainsi dans l'histoire de notre pays comme une figure démocratique de proue aux côtés des pères de l'indépendance. En ce moment historique, la majorité présidentielle a une pensée particulière pour le camarade Ramazani Shadari qui a su mener en toute loyauté un combat politique exaltant dans le respect des valeurs démocratiques qui fondent et gouvernent la République, aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont su efficacement encadrer la population congolaise durant cette période. La majorité présidentielle rend un hommage mérité. La majorité appelle enfin toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo à œuvrer pour le développement de notre pays et la dignité de notre peuple dans la paix, la justice et le travail, symbole de notre souveraineté. La majorité présidentielle apprécie à sa juste valeur l'apport de tous les hommes de bonne volonté qui ont contribué au dénouement admirable du processus électoral, notamment par leurs avis et appellent à la non-violence post-électorale. C'est à Kinshasa le 10 janvier 2019, porte-parole de la majorité présidentielle, ambassadeur André Alain Atundu Liongo.
Les Nations Unies ont également pris acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 publiée par la CENI. Dans une déclaration, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, félicite le peuple congolais pour le déroulement des élections. Le numéro 1 de l'ONU a également appelé toutes les parties prenantes au processus électoral de s'abstenir d'actes de violence. Antonio Guterres les a invités à régler les contentieux dans la paix. Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, revient sur l'économie de cette déclaration au micro de Neftali Bontala aussi. Le secrétaire général des Nations Unies a suivi avec attention tous les événements qui se sont déroulés en République démocratique du Congo ces derniers jours. Et hier, il a tenu à réagir dès qu'il y a eu l'annonce des résultats provisoires des élections. Donc il a fait une déclaration dans laquelle il prend note de l'annonce de la CENI, des résultats prévisoires. Il est important de dire aussi qu'il félicite le peuple congolais et les acteurs politiques pour le déroulement des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Alors maintenant, le message du secrétaire général aujourd'hui est d'appeler toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral par le dialogue et par les mécanismes institutionnels qui sont en place ici en République démocratique du Congo. Je pense notamment à la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général indique également dans la déclaration qu'il a rendue publique dans la nuit que le système des Nations Unies continuait son appui et son engagement pour la consolidation de la paix, la stabilité et le développement de la RDC, et tout cela en collaboration avec les acteurs régionaux et les partenaires internationaux. On prend note, on félicite le peuple pour la bonne tenue des élections, et maintenant on appelle au calme, on appelle tout le monde à s'abstenir d'actes violents et en cas de contestation à régler tous les contentieux électoraux par le dialogue ou par les mécanismes établis, donc par les recours qui sont prévus dans la Constitution ou dans toute autre loi électorale. Plusieurs défis attendent Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les Kinois interrogés à ce sujet ne jurent que sur l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Ils sont au micro de Osé Kalombo et Tonfil Papadi. Il a parlé de l'instauration d'état de droit. C'est ce que vous devez savoir. Lorsqu'on parle d'un état de droit, ça veut dire que tout le monde aura accès à la justice. L'instauration d'état de droit et la démocratie. Le président, devant lui, il a un grand défi à relever. Nous sommes un pays pauvre, nous sommes riches en cuivre et en diamant, mais la population est pauvre. Il y a des gens qui font même 2 jours sans pour autant acheter un pain. Raison pour laquelle le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, doit faire l'effort de relever ces défis afin que tout le monde ait la possibilité d'avoir même un pain. Ce que je peux lui demander, je crois qu'il y a plusieurs défis à relever. Ce n'est pas facile. Il doit premièrement chercher les bons cadres qui peuvent travailler avec lui. Et deuxièmement, il y a la crise dans notre pays. Troisièmement, il doit planifier les pays, parce que les pays déchirés par-ci par-là, à l'est, au Kasaï. Il doit se souvenir surtout de nous, les jeunes. Parce que nous terminons les études, comme moi par exemple. Je suis un gradué, il n'y a pas assez de l'emploi, tout ça, je suis chômeur, je suis à la maison. C'est un défi, il doit relever tous ces défis-là. Ça sera une bonne chose pour nous. Alors, qui est réellement le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? La réponse dans ce portrait qui nous est brossé par Irène Moussoni. Plus d'une trentaine d'années après, la bataille d'Étienne Tshisekedi, opposant historique de la RDC, est finalement récompensée par la victoire de son fils, Félix Tshisekedi Difachi. L'opposant, qui remporte plus de 37% de voix, devançant Martin Fayoulou et Emmanuel Chadari, brigue contre toute attente la magistrature suprême du pays après un long combat mené par l'UDPS, jugé de stérile par le passé, jusqu'à la mort du Sphinx de Limete.
En si peu de temps, Fachi connaît un riche petit parcours en politique. Félix arrive enfin de s'émanciper de l'empreinte laissée par son père, Étienne, principale figure de l'opposition congolaise pendant près de 40 ans. Une opposition qui a fait longuement pression au régime de Maréchal Mobutu après avoir créé l'UDPS en 1982. Fachi s'installe très tôt en Belgique dès 1985, c'est là qu'il étudie avant de décrocher un diplôme en marketing et communication à l'Institut des carrières commerciales. Qualification dont l'authenticité est souvent remise en cause, même au sein de son parti UDPS. Certains craignent que cet aspect des choses se retourne contre lui un jour pour le discréditer. Toujours à l'étranger, après le décès de son père en février 2017, il est simple secrétaire national de l'UDPS, chargé de l'extérieur, et se retrouve propulsé à la tête du parti après le dernier congrès. Longtemps plébiscité comme candidat unique de l'opposition, Félix cède finalement la place à Martin Fayulu. À l'issue des négociations de Genève en novembre dernier, il subit une pression de la base restée à Kinshasa et fait dissidence dès le lendemain pour maintenir sa candidature à la présidentielle. 15 jours plus tard, il scelle une alliance inédite avec l'opposant Vital Kamerhe, qui aboutit à la création de la coalition CAP pour les changements, cache en sigle en quête de la victoire pour la présidentielle. L'alliance avec Kamerhe qui sera en première ligne tout au long de la campagne, le rassurant du poste du Premier ministre. Un opposant UDPS pas très radical comme son père Étienne, Fachi est lui réputé être un homme calme et conciliant. Une fois élu, Félix a promis s'ouvrir à toutes les parties pour développer le Congo RDC et à tendre surtout la main à ceux qui ont gouverné le pays. Il n'est pas seulement le président des Balouba, mais de tous les Congolais, a-t-il affirmé après sa victoire. Irène Moussounet et Nana Bouana me chargent de vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir.